Chers frères et chères sœurs en Christ, c'est une joie pour nous, pour l'Église de la mission apostolique du Burkina Faso, de vous retrouver à travers cette émission sur CVK. Et nous voyons l'importance donc de notre télévision, CVK, Canal Vim, Kwera, pendant en ces moments-ci, puisque vous savez que à cause donc du coronavirus, nos églises sont fermées et il est difficile de rassembler une grande foule. Nous sommes obligés de passer par d'autres canons que nos bâtiments pour rester en contact avec l'Église de Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur donc pour Canal Vim Kwera et pour tous ceux qui travaillent ici pour permettre aux chrétiens du Burkina et du monde entier de pouvoir rester en connexion et de continuer à vivre cette communion de l'Église. Le thème que nous voudrions aborder aujourd'hui s'intitule « L'attitude du chrétien en temps de crise ». Nous sommes en train de vivre, excusez-moi, nous sommes en train de vivre une crise actuellement. On parle de crise sanitaire qui touche tous les pays du monde entier. Et nous, en tant que chrétiens, quelle devrait être notre attitude en temps de crise? Notre monde a toujours fait face à des difficultés parce que tous les jours, il y a des gens qui meurent, tous les jours, il y a des meurtres, tous les jours, il y a la nature qui se révolte, il y a des tremblements de terre, il y a des océans qui quittent leur lit pour créer des dégâts, il y a des feux de brousse, il y a beaucoup de problèmes. Et notre monde, tous les jours, est secoué par différentes sortes de problèmes. Mais la crise que nous vivons actuellement, c'est une crise particulière. Et pour des jeunes gens comme nous, c'est une première fois de voir une crise de cette ampleur qui touche, je dirais, la terre entière. Plusieurs pays sont touchés par cette crise. Et à l'heure où je vous parle, les chiffres vont certainement évoluer. On parle déjà de 65 000 morts dans le monde entier. Excusez-moi. Et il y a plus d'un demi-million de personnes affectées donc par ce virus. Et tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours, il y a des gens qui sont contaminés. Tous les jours, il y a des difficultés à travers le monde entier. Face à cette difficulté, ou face à ces difficultés que rencontre le monde, quelle devrait être l'attitude de l'Église? Quelle devrait être l'attitude du chrétien? Il y a une vérité fondamentale que chacun de nous est en train d'apprendre. C'est la grande vulnérabilité de notre monde. Et quand je parle de notre monde, je parle donc de tout ce qui est environnement, tout ce qui nous entoure, tout ce qui a été créé, tout ce que Dieu a créé, le système dans lequel Dieu nous a mis, l'environnement dans lequel Dieu nous a mis. Nous voyons que cet environnement est touché par une grande vulnérabilité. Il y a également l'homme, malgré sa science, malgré ses compétences, malgré ses connaissances, fait face à une crise qui le dépasse. La preuve en est que tous les systèmes sanitaires du monde montrent leurs limites, leur incapacité à gérer de façon efficiente et efficace cette pandémie. Mais nous, en tant que chrétiens, quelle doit être notre attitude? Alors, il y a des vérités fondamentales que nous allons découvrir dans la Bible par rapport à la situation de notre monde. Alors, si nous repartons dans le livre de Genèse, nous allons découvrir le monde que Dieu a créé, le monde parfait que Dieu a créé, le monde plein d'unité, le monde plein de paix que Dieu a créé. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, vous allez voir que Dieu a créé le monde. Il a créé la lumière, les étoiles, il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les arbres, il a créé les animaux, il a séparé les eaux. Et à chaque fois qu'il créait quelque chose, la Bible dit que quoi? Dieu vit que cela était bon. Pour dire quoi? Que tout ce que Dieu a créé était bon. Notre planète que Dieu a créée était bon. Quand Dieu crée quelque chose, à la fin, il l'évalue et il apprécie. Et la Bible nous dit que Dieu lui-même, quand il regarde, quand il apprécie, il voyait que c'était bon. Arrivé à la création de l'homme, la Bible dit que Dieu vit que cela était très bon. Quand Dieu a créé notre environnement, il a vu que c'était bon, mais quand il a créé l'homme, il a vu que cela était très bon.
Mais malheureusement, toute cette bonté, toutes ces choses bonnes que Dieu a créées, ces choses ont été corrompues par le péché. C'est-à-dire que cette perfection dans laquelle l'homme a été créé, cette unité et cette paix dans laquelle l'homme a été créé, a été corrompue. Et ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat de cette corruption. Quand Adam et Ève ont péché, le monde a été secoué dans ses fondements. Le monde a été secoué dans ses fondements. Tout le système a été bouleversé. Le système a été bouleversé. Les armes ont été touchées. Et les éléments visibles ont été touchés. Les éléments invisibles ont été touchés. L'homme lui-même a été touché. Tout l'environnement, tout le système a été touché par le péché. Et à partir de ce moment, l'homme s'est retrouvé lui-même vulnérable dans un monde vulnérable. Pour dire que les événements que nous sommes en train de vivre, c'est des choses qui vont arriver. Et malheureusement, ces choses vont aller de mal en pis. Parce que quand nous considérons le discours de Jésus sur la fin des temps, et ce que Paul a repris dans ses épîtres, il parle des temps difficiles dans les derniers temps. Paul dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous croyons que l'histoire est linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a plusieurs théories. Il y a une première théorie, il y a une première catégorie de personnes qui pensent que l'histoire est cyclique. Ça veut dire quoi? L'histoire tourne. L'histoire n'a ni début ni fin. C'est comme une roue qui tourne. Comme vous avez la saison sèche, la saison pluvieuse, l'année prochaine également c'est pareil, saison sèche, saison pluvieuse. Ou si vous voulez, il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a le printemps, il y a l'été. Et tous ces temps-là, ça tourne comme ça. Donc, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs personnes dans leur philosophie, dans leur théologie, dans leur manière, dans leur vision du monde, qui voient que l'histoire est cyclique. Mais pour nous, les chrétiens, l'histoire est linéaire. L'histoire suit une ligne. L'histoire a un début et l'histoire des hommes va vers une fin. Et cela est inéluctable. Et les temps que nous vivons démontrent clairement que l'histoire des hommes va vers sa fin. Donc, le monde a été touché dans sa nature, dans sa profondeur, dans ses fondements. Et n'eût été la providence divine, ce monde ne devrait plus exister. C'est la proximité de la providence divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu continue de contrôler le monde. Dieu continue de contrôler le système. Il ne l'a pas abandonné. C'est parce que Dieu continue de tenir le monde, de contrôler les événements que nous sommes toujours en vie et que les choses se déroulent de cette manière. Sinon, les choses devraient être pires que cela. Donc, la nature a été touchée. Les arbres ont été touchés. Et je ne savais pas si des microbes existaient. Je ne savais pas si des virus existaient. Même si ces éléments existaient, ces éléments étaient en symbiose. Ils étaient en accord avec notre environnement. Ils n'étaient pas nocifs. Ils n'étaient pas contre l'homme. C'était un système qui contribuait donc à rendre la vie de l'homme possible sur la terre. Donc tous ces éléments qui étaient là n'étaient pas des ennemis de l'homme. Et je ne sais pas si les virus ou les microbes sont venus après le péché ou bien ils étaient nocifs avant donc le péché. Mais nous savons que dès que Adam et Ève ont péché, notre monde a été touché dans ses fondements. Notre monde a été touché dans sa nature, dans son identité. Et le monde a été secoué. C'est pourquoi la Bible nous révèle que notre monde a des difficultés. Quand vous lisez dans Romains, par exemple, chapitre 8, verset 19 jusqu'à 23, Paul nous révèle, dit par exemple que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Je répète, mais il est dit qu'avec l'espérance que la création sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, je continue de dire dans Romains chapitre 8, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement
Et on parle également de l'homme qui souffre parmi dans la création. Donc, la création était corrompue, la création souffre, les arbres souffrent, les mers souffrent, tout le système est en train de souffrir. Et c'est là que Paul nous dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Oui, la création elle-même soupire, la création elle-même souffre, la création elle-même a des difficultés. Et parmi cette création, il y a l'homme qui est le couronnement de la création, qui a été lui-même corrompu. C'est pourquoi Jérémie 17,9 nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Qui pourrait bien le connaître? C'est ça. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui pourrait bien le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut donc le connaître? Je reprends. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? L'homme créé à l'image de Dieu a eu son cœur qui était corrompu. Mais cette image de Dieu en nous n'a pas été effacée. Parce que chaque homme, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses origines, quel que soit son rang social, tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Mais le cœur de l'homme a été touché. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est devenu tortueux. Qui peut le connaître? C'est pour dire quoi? Que notre système, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde corrompu. Lui-même, l'homme lui-même non régénéré est un homme corrompu. Et comme on vous l'a dit, l'histoire tire vers sa fin. C'est pourquoi Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10 à 11 que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ce monde sera détruit. C'est ce que Pierre nous enseigne. Quand le Seigneur va venir, le monde dans lequel nous vivons sera complètement détruit. Il est dit que les cieux passeront avec fracas. Les cieux que nous voyons passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, il y aura le feu. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Il dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. C'est ça. Le monde va passer. Le monde est en train de vivre ces derniers instants. Je ne peux pas vous dire à quel moment le monde va finir. Je ne peux pas non plus vous dire que le coronavirus, c'est l'un des signes majeurs, l'un de ces signes qui va précéder la fin du monde. Mais je voudrais simplement vous dire que c'est une alerte pour les chrétiens et le monde entier, que l'histoire des hommes tire vers sa fin. Et cela est une évidence. Mais quelle doit être notre attitude dans ce monde corrompu? Quelle doit être notre attitude dans ce monde avec des hommes corrompus, non régénérés? Nous devons continuer à être des ambassadeurs pour Christ. Comme 2 Corinthiens 5 veut nous dire que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. L'Église doit continuer d'être l'Église de Jésus-Christ. Le chrétien doit continuer à exercer son ministère d'ambassadeur. Nous devons en ce moment précis de l'histoire des hommes continuer à être la lumière du monde et le sel de la terre. Pourquoi? Parce que même si le monde est corrompu, même si le monde est secoué par ses difficultés, Dieu lui continue de régner sur son trône. Dieu est-il dans une panique? Non, Dieu n'est pas dans une panique. Dieu est-il en colère contre les hommes? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un jour de jugement qui vient où Dieu va juger sévèrement le monde, surtout ceux qui ne le connaissent pas. Mais est-ce qu'actuellement Dieu est dans une colère particulière contre les hommes? Je ne saurais le dire, mais je sais seulement que Dieu est serein et il est assis sur son trône. Notre connexion n'est pas avec notre système économique qui est vulnérable. Notre connexion ou notre assurance n'est pas liée à la politique interne de nos États. Notre assurance est liée à la personne de Dieu. Et je voudrais que nous ayons la révélation d'Ésaïe chapitre 6 qui a vu Dieu assis sur son trône. Dieu continue de régner sur son trône. Et le psaume 93 nous dit clairement que le trône de Dieu est établi depuis les temps anciens. Dieu continue de régner dans un règne de paix, dans un règne de justice, dans un règne d'amour. Dieu n'est pas dans une panique comme les hommes. Dieu n'est pas dans une panique
comme c'est les puissants de ce monde, comme les hommes de ce monde. Dieu est dans son habituelle sérénité, assis sur son trône où il règne. Et je voudrais partager avec vous une histoire qui s'est passée au IIIe siècle de l'Église, au IIIe siècle voilà, de l'Église, où il y a eu une peste qu'on appelait la peste de Cyprien, qui était donc le prêtre de Carthage. En ce moment, au temps où Cyprien était prêtre de Carthage, au IIIe siècle, il y a eu donc une grande peste qui a décimé le monde. Et c'est une maladie, quand cette peste est arrivée, et beaucoup de gens sont morts, les chrétiens comme les non-chrétiens ont été touchés. Le monde a été secoué. Il y a eu une première peste au IIIe siècle. Il y a eu une seconde peste au XVIe siècle, qui était encore pire même que la peste qui s'est déroulée au IIIe siècle. Qu'est-ce que le Cyprien a dit aux chrétiens à l'époque? Il a dit de ne pas seulement s'occuper d'eux-mêmes, mais de s'occuper de leurs voisins, de s'occuper de ceux qui sont autour d'eux, d'être une bénédiction pour ceux qui sont autour d'eux. C'est ça l'attitude du chrétien. Que faisons-nous en tant qu'Église en temps de crise? C'est bien de prier, c'est bien d'intercéder, c'est bien d'implorer la grâce de Dieu, mais il faut ajouter à tout cela la bonté. Il faut ajouter à tout cela la charité. Il faut que nous veillions sur ceux qui vivent avec nous. Il faut que l'Église soit plus présente pendant ces temps de crise. Il faut que individuellement, les églises soient présentes. Il faut que les chrétiens eux-mêmes soient présents. Que les gens du monde puissent voir que nous continuons de servir. Que nous ne sommes pas seulement des gens qui prient, pas seulement des gens qui prêchent, pas seulement des gens qui parlent du spirituel, mais en plus de cela, dans notre vie de tous les jours, nous nous soucions de notre voisin. Peut-être qui vit avec nous, qui vit à côté de nous, qui n'a pas à manger, ou peut-être qui est malade, ou qui a des difficultés, où les marchés sont fermés, où pas mal de personnes ont des difficultés pour vivre en ce moment. Moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que je fais pour mon voisin? Vous allez me dire, pasteur, mais nous-mêmes, on n'a pas à manger. Nous-mêmes, on a des difficultés. Oui, je sais que vous avez des difficultés, mais si tu as un peu, tu peux diviser pour celui qui est dans le besoin. C'est ça, en ce moment précis, qu'il faut briller. C'est en ce moment précis qu'il faut être la lumière du monde. C'est en ce moment précis qu'il faut être le sel de la terre. Les chrétiens aujourd'hui sont vilipendés. On nous insulte de gauche à droite. On nous persécute, surtout sur les réseaux sociaux. Mais nous devons continuer de montrer l'amour de Jésus. Partager l'amour de Jésus autour de nous. Être présent. Partager le peu que nous avons. Ce que Dieu nous a donné. Si j'ai un plat de riz, je peux le partager en deux pour donner à celui qui est dans le besoin. Si j'ai un bol d'eau, je peux le partager en deux pour donner une partie à la personne qui est dans le besoin. Nous devons être présents, nous devons encourager nos États, encourager nos soignants, les médecins, les infirmiers, tout le personnel soignant. Nous devons encourager tous ceux qui se battent jour et nuit pour que le monde retrouve sa sérénité. Nous devons être présents en plus de nos prières, poser des actes clairs pour accompagner les gens, manifester l'amour de Jésus. C'est ça qui devrait être l'attitude du chrétien. Au temps de Cyprien, lorsque la plague est survenue et que les gens commençaient à mourir, les chrétiens ont quitté leur maison. Ils ont commencé à assister les malades. Ils ont commencé à pourvoir aux besoins de ceux qui n'en avaient rien. Et après la crise, l'Église a brillé. Après la crise, il y a eu beaucoup de convertis. Après la crise, la renommée de Christ, le nom de Christ est allé encore loin dans toutes les contrées de la terre parce que l'Église a joué son rôle. Chrétien, je voudrais t'inviter, joue ton rôle. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es dans une panique comme les autres? Est-ce que tu insultes comme les autres? Est-ce que tu maudis comme les autres? Ou bien ton assurance est liée à la personne de Dieu? Si ton assurance est liée à la personne de Dieu, tu dois être dans la sérénité parce que ton Dieu est serein. Tu dois être dans la paix parce que ton Dieu est dans la paix. Tu dois être dans une confiance totale parce que ton Dieu est serein et il est assis sur son trône. Et si Dieu est assis sur son trône et contrôle toujours l'histoire, tu dois jouer ta part d'ambassadeur en apportant ta part contributive au bonheur de ceux qui vivent autour de toi. Sois la lumière du monde, sois le ciel de la terre, manifeste l'amour de Dieu,
et démontre l'amour de Dieu. On nous cherche, c'est en ce moment précis que les fils de Dieu doivent se révéler. Pas se révéler avec les grosses voitures, pas se révéler avec les grandes villas, pas se révéler avec le luxe comme certains le prêchent, l'évangile de prospérité. Mais les chrétiens doivent se révéler dans les bonnes œuvres, dans des paroles qui bénissent, des actions qui aident, qui relèvent, qui guérissent, qui apportent la paix, qui apportent l'assurance. Pendant que le monde est perdu, nous, à travers notre connexion avec Dieu, nous demeurons l'assurance et la lumière du monde. Chrétien, quelle doit être ton attitude? Quelle est ton attitude? Sois ambassadeur de Jésus dans ce monde perdu. Que le Seigneur vous bénisse.